Bonjour, bonjour. Je me trouve devant l'aire camping-car park de Chenonceau. Alors, pour référence, on vous l'avait vaguement montré il y a à peu près 2 ans quand on était venu visiter le château. C'était, je sais plus quand, en hiver, à un moment, on était venu là juste pour visiter le château, mais on s'était mis à une autre aire à Saint-Georges-sur-Cher qui a de l'électricité gratuite. Et en fait, on avait dit, on va se poser là-bas, et puis on avait passé 2-3 jours, on était venu en vélo jusqu'au château, ce qui était d'ailleurs une balade très sympa. Et là, cette fois-ci, comme on va aller dans le village de Chenonceau pour un dîner ce soir, on s'est dit on va en plus essayer l'air camping-car park puisqu'elle est là et qu'il y avait en plus de la place, donc on s'est dit on va y aller. Alors, en gros, on la trouve pas mal, très franchement. Il y a 25 places. Bon, c'est assez simple la carte. On va vous montrer à l'intérieur comment c'est. Alors le petit plus, c'est que c'est aussi un vélo-parc, c'est-à-dire que c'est sur la Vélodyssée et donc c'est un stop pour les cyclotouristes. Et ce qui est bien pour ça, c'est que du coup, il y a de quoi faire la vaisselle et des toilettes. Alors il y a deux espèces de cabinets de toilettes qu'on va vous montrer, hein, avec lavabo, WC et puis douche. Et c'est même pour personnes à mobilité réduite, donc c'est vraiment très bien. Et donc du coup, ça fait un petit plus. En ce moment, en hors saison, l'air est à 13,72 €. Avec les sanitaires, je trouve que du coup, bah, c'est pas trop mauvais comme prix, quoi. Alors, un des trucs, par contre, dont je veux parler tout de suite pendant qu'on est devant, c'est l'arrivée. Alors, Mani va se retourner, en fait, et puis je vais parler, et puis il va vous montrer. Vous voyez une petite allée. La route, elle est comme ça. C'est vraiment, c'est très, très juste, là. Ce petit passage, là, c'est très fin. Il y a un petit passage qui est un peu plus large au milieu, et après, au moment de tourner, en fait, quand vous arrivez, je suis quasiment sûre que tout le monde est obligé d'arriver par là parce que à côté c'est le château de Chenonceau. Vous traversez tout de suite la voie ferrée. En fait, vous avez la voie ferrée et puis tout de suite faut prendre à gauche. Alors c'est un tournant qui est un peu raide. Faut pas que ce soit au moment où le passage à niveau se met en route parce que du coup ce sera panique. Mais du coup c'est vraiment un tournant quand même assez raide. Et après c'est très étroit, donc il y a des moments où il faut passer vraiment très doucement. Nous avec les rétros on était vraiment à ça de chaque côté. Après la plupart des camping-cars je crois sont à peu près de la même largeur, donc ça doit aller. Mais si vous avez un véhicule un peu plus gros, il faut faire gaffe parce que je crois que la limite c'était combien à largeur, tu te souviens? 2 mètres, De... Non, non, je ne me un peu rappelle pas, plus que mais ça, de 2 mètres mettre quelque 50 ou 2 chose, mètres oui. 60. Enfin, c'est pas très Ouais. très large, hein. Alors après, c'est tout droit, et puis bah vous arrivez là, hop, c'est très bien indiqué, et puis bah vous avez l'air là. Une fois que vous êtes dedans, c'est facile. Je suis pas sûr si Florence avait mentionné, mais juste pour mentionner que c'est juste à côté le château de Chanosso. Juste à côté. OK? Et maintenant, je vais vous montrer la zone de vidange. Quand vous entrez, c'est là l'entrée et la zone de vidange, c'est juste à droite. C'est la zone de vidange et aussi, c'est un endroit ici, c'est où vous pouvez faire les tri. Et il y a pour partout, pour le verre, pour tout le type de tri. Et la zone de vidange est assez confortable parce que bien que c'est juste comme ça avec ça à côté, il y a des espaces derrière que vous pouvez manœuvrer pour sortir ou entrer. Et il marche juste comme les zones de vidange en beaucoup d'autres endroits et camping-car park. Mais ça, c'est il n'y a pas besoin de la carte pour de l'eau, ceci que c'est bien, mais c'est fermé. Et c'est normal, c'est bien. J'ai vu on n'est pas l'utilisé encore, mais j'ai vu des gens avec camping-car que c'était assez grand et ils manœuvraient bien pour faire la vidange. Okay? Okay, une chose à clarifier, c'est que c'est à côté l'entrée, mais vous ne pouvez, avec un camping-car, vous ne pouvez pas entrer sans entrer dans la aire de camping-car. Parce que il y a un passage que c'est seulement, je pense, pour le vélo, parce que, comme Florence avait mentionné, c'est aussi pour le vélo, les aires. OK? D'accord. Quand vous entrez, c'est comme ça, l'air c'est tout droit comme ça, vous pouvez voir derrière moi. Et la zone de vidange, c'est là, juste derrière Florence, juste là, pour vous d'avoir une idée. Et les châteaux, c'est juste là, jusque là, c'est très près des châteaux. Et oui, c'est à côté les trains.
Alors oui, la voie ferrée, on va vous en parler pendant qu'on avance vers notre emplacement pour vous montrer les emplacements un peu mieux. Donc c'est juste derrière la voie ferrée ou à côté. Il y a la gare qui est juste à côté à Chenonceau au moment de l'entrée du château. Alors ça a le côté pratique que du coup vous pouvez aller à certains endroits si vous voulez aller jusqu'à Nevers, même jusqu'à Lyon d'ici si vous avez besoin. Il n'y a pas énormément de trains. Ils s'arrêtent assez tôt dans la soirée. Je crois le dernier, ça a dû être vers 21h hier ou quelque chose comme ça. Alors ça commence un petit peu, moi j'en ai entendu un ce matin, ça devait être vers les 7h. Donc effectivement, si vous avez le sommeil un peu léger et que vous avez du mal à vous rendormir, c'est peut-être quelque chose à prendre en considération. Nous, ça nous gêne pas beaucoup. Bon, on va vous montrer notre emplacement parce qu'il est assez typique. Alors, il faut savoir qu'ils sont tous en pente, hein, ou sur le côté, mais enfin, c'est plutôt dans ce sens. Hein. Donc, si vous êtes en face, ce sera pareil, mais dans l'autre sens. Par contre, c'est tout bien stabilisé. Là, bon, on est juste après les inondations. Il a pas mal plu. Bon, il se pense que c'est quand même assez haut et assez loin du Cher pour ne pas trop risquer d'être inondé, mais on ne sait jamais. Mais en ce moment, en tout cas, là, ça a été bon. Et puis, bah, c'est une espèce de gravillon dur, donc c'est pratique. Et puis, il y a certaines, on vous montrera dans l'autre sens après. Bon, il y a des côtés arbres et côtés pas arbres. Nous, on s'était mis exprès là. On a vu des gens qui avaient un petit peu de mal avec le satellite hier, selon où ils étaient, parce qu'en fait, il y a des grands arbres de l'autre côté qui font peut-être un petit peu bouclier. Mais sinon voilà, donc c'est des emplacements assez petits du point de vue de la largeur. C'est pas pour le haut vent, c'est pas nous là du côté où on est ça va parce qu'on a un petit coin d'herbe, mais il y a certaines places qui sont plus l'une à côté de l'autre. Et là c'est vraiment petit, hein, c'est vraiment des places, c'est un peu plus qu'un parking, c'est un peu plus vert, mais c'est pas très grand. Et puis bon bien sûr hein, les bornes électriques qu'on connaît tous de Camping Car Park. Ok, ici on est au fond de l'air et c'est la zone de vélo. Vous pouvez voir, il même a pour l'électricité. Donc, si vous êtes une personne de vélo, il y a Et pour là, l'électricité. Il y a aussi un endroit pour mettre les vélos, pour protéger les vélos, que ça c'est aussi, je pense que très bien au cas il pleut. Et aussi, je voulais leur dire que ici, c'est en face où on est et c'est où les arbres sont. Il y a des arbres en un des côtés, il y a des arbres plus grands. Parce qu'en réalité, il y a des arbres en les deux côtés, mais ce côté ici a des arbres plus hauts. Ok, si ici en le milieu, c'est les sanitaires. Et juste derrière, c'est pour la vaisselle. Pour la vaisselle, il y a l'espace pour à moins 4 personnes de faire la vaisselle et il y a de l'eau chaude. Et maintenant, on peut montrer les sanitaires de l'autre côté. donc voilà, il faut la carte, hein, passe étape pour faire ça. Alors moi à chaque fois je le fais en 2 fois parce que ça marche jamais la première fois. Voilà, ça marche pas. Ah, là ça marche. Oups. Vas-y, entre. T'as mis ton doigt? Petit peu, mais Voilà. Donc ça c'est, il y en a 2 comme ça, hein, je vais vous montrer. Voilà. Alors, bah vas-y, montre. Hein. Donc c'est grand, hein, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une douche avec pommeau, l'eau est très chaude. Bon, vous avez l'idée, mais il y a quelqu'un qui est rentré en même temps après pour aller au WC, donc on s'est arrêté. Mais vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, conclusion avec Denzel, qui a l'air ravi, comme vous pouvez le voir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très pratique pour aller dans le village. Il y a un petit passage, on voyait peut-être tout à l'heure quand je montrais pour l'arrivée, il y a un petit passage qui passe sous la voie ferrée, puis vous êtes tout de suite dans le village, et puis à pied, vous êtes à 2 minutes du château. Donc voilà. Donc c'était l'aire Camping Car Park de Chenonceau, qui se trouve à Chenonceau. Voilà. Comment t'as fait pour te coincer dans le fil? Eh ben, passe dessous là. Voilà.